En ce qui concerne la quatrième et dernière partie de cette fiche de TP, là il s'agit de faire des requêtes de mise à jour sur les données qu'on a précédemment ajoutées pour faire notre fiche de TP. Euh, pour vous mettre dans le contexte, d'habitude lorsqu'on travaillait dans un seul et unique site, la mise à jour ne posait pas de problème. Donc on avait qu'à faire une requête de modification, de suppression ou d'insertion, c'était très facile. Maintenant, vu que les données sont dispatchées réellement, malgré le fait qu'on a utilisé des vues afin de requêter de façon transparente vis-à-vis des utilisateurs, mais réellement et physiquement, les données sont dispatchées et stockées dans différents sites et dans différents fragments. Voilà. Donc, après, comment mettre à jour nos données, que ce soit dans l'insertion, dans la modification ou dans la suppression. Donc là, pour faire, on peut le faire manuellement. Vous allez me dire que vous pouvez ajouter. Donc si on prend cet exemple, insérer la ligne F6 et dire 10 PGA. Donc vous pouvez faire ça manuellement en vérifiant la ville si ça appartient à l'ouest ou au centre. Donc là, en l'occurrence, c'est au centre du pays. Donc vous allez manuellement ajouter cette ligne au niveau du fragment fournisseur 2. Mais c'est pas pratique. Encore une fois, il faudra toujours essayer de tout mettre en place afin d'automatiser tous nos processus. Donc à partir de là, on peut utiliser les vues qu'on a déjà créées au préalable et on peut également utiliser les triggers qui vont nous permettre d'automatiser toutes ces tâches. Donc il s'agit de triggers de type instead of. Donc il y avait un exemple dans la documentation de cette fiche de TP. Voilà, donc là il y a un exemple qui est très clair que vous avez peut-être suivi. Mais sinon, on va on va mettre en pratique ça dans cette partie de cette dernière partie de la fiche de TP. Donc, à partir de S1, créer les vues et les triggers nécessaires permettant de réaliser les opérations. Donc là, toutes ces modifications vont se faire à partir de S1. Parfait, donc on peut fermer le S2, on n'en aura plus besoin. Créer les vues et les triggers nécessaires permettant de réaliser les opérations suivantes. Ok, donc on va commencer par la première opération. Insérer la ligne dans la table fournisseur. Donc là, on a déjà créé une vue fournisseur. Donc là, ce qu'il nous faut, c'est le trigger qui va, qui va nous permettre d'insérer ou bien de dispatcher les données automatiquement par rapport à la localisation de chaque fournisseur. Donc, ce qu'on va faire, on va commencer par créer ce trigger, create or replace trigger. Donc, on va le nommer fournisseur insert instead of insert on fournisseur. Begin et end. Parfait. Donc, if pour donc par rapport aux données qui sont distribuées ou bien dispatchées, c'est par rapport aux villes. Donc la condition qu'on avait utilisée pour créer les fragments sera la même. If ville égale à Oran, donc encore une fois, il ne s'agit que d'une condition simple par rapport à nos données. Après, vous pouvez faire 48 conditions qui sont relatives au nombre de wilayas, ou bien je pense que c'est maintenant plus, plus de 48, mais bon, donc de façon à pouvoir gérer chaque wilaya exactement, mais après pour ce qui est de l'objectif de ce TP, c'est juste de savoir manipuler ces triggers. Donc on va se contenter d'une simple condition par rapport à la ville. Si c'est Oran, c'est l'ouest, sinon c'est le centre.
Voilà, donc on sera simple dans notre condition. Donc if new.ville égale à Oran, then else and if. Voilà, pour ne rien oublier de la structure du if. Then insert. Donc là, il s'agit d'insérer dans le fragment fournisseur 1. Values. Donc qu'est-ce qu'on va insérer dans fournisseur 1? New.numF, new.monf, le 10, je sais pas de quoi il s'agit, je vais voir. Donc on a numF, monf, statut et ville. Parfait. Sinon, dans le cas contraire, on aurait ajouté cette donnée-là dans le fournisseur 2, tout simplement. Donc, qui se trouve dans l'autre site. Donc, on va mettre fournisseur 2, L12. Et on valide. Donc, heureusement que j'ai copié ce que j'avais écrit jusqu'à présent. Je prends, oui, parfait, déclencheur créé. Donc là, on peut tester cette insertion. Insert into fournisseur, en sachant que fournisseur c'est une vue. Values. Donc on a F6, IDIR. Bon, alors, non, 10 plutôt. Oh, pardon, je me suis trompé. 10 et B, Jair. On valide. Une ligne a été créée, donc je vais vérifier. Donc en principe, ça a été ajouté dans fournisseur 2, non pas fournisseur 1. Voilà, donc le 1, il n'y a pas de cette nouvelle ligne. Et dans le 2, il y a ce nouveau fournisseur. Parfait. Donc pour la deuxième mise à jour, insérer la ligne P7, boulon, noir 20, bêtement, dans la table produit. Donc là, c'est la même chose. On va créer un autre trigger. Donc c'est produit. Parfait. Donc par rapport au produit, on avait fragmenté en largeur. Donc c'était, on avait produit 1 qui avait qui était composé d'un certain nombre de colonnes et produit 2 qui était composé d'un certain nombre de colonnes. Donc là, il n'y a pas de condition à faire dans le trigger. Donc on va juste dispatcher les données. Donc insert into produit 1. Qu'est-ce qu'on va insérer dans produit 1? NumP, mon produit. Qu'est-ce qu'on a dans produit? Je vais vérifier. NumP, mon P, couleur, poids, prix. Voilà. Donc là, c'est pour produit 1. Ah non. Values. Donc pour le values, on a new.nump. New.nump. Couleur. Num. Non. Voilà, c'est couleur. Voilà. Et on va aussi faire la même, une autre insertion dans produit 2. Arrobas 121, 12 plutôt. NumP et ville.
et on valide. New. Donc c'est à quel moment que le new ne fonctionne pas? Ok, donc new. Je vais mettre en arrière, en grand plan plutôt. New.numpay, new.nonpay, new. Et bon. C'est bon. Oui, new.prix, d'accord. On va revérifier. Voilà, déclencheur créé. Donc maintenant on peut tester notre insertion. Donc on a insert into produit, values, P7, boulon, noir, 20, je sais pas par rapport à quoi, il s'agit de quelle la couleur, poids, oui, le prix il manque, là il manque le prix, donc je vais mettre un prix aléatoire, 15, 10 par exemple, et maintenant, ligne ajoutée, donc je vais vérifier, produit 1. Donc dans produit 1, je vais trouver une partie de nos données, et dans produit 2, la ville et la clé. Très bien. Pour la troisième mise à jour, le prix des produits ont connu une augmentation de 2%. Faire la requête de modification nécessaire. Donc là, il s'agit de créer un trigger qui va nous permettre de faire cette modification. Produit, update. Donc, on va tout simplement updater. Donc là, le prix. Donc il s'agit de faire une modification dans le fragment produit 1, update. Produit 1, 7. Prix, il est égal à. Donc là, le prix, il est variable. Donc dans notre cas, il a été augmenté de 2%. On pouvait l'augmenter d'un autre chiffre. Donc on va passer au niveau du trigger. On ne va passer que des paramètres. Donc après, pour le prix de l'augmentation ou bien de la réduction, ça sera passé, on le précisera dans notre requête de modification. Donc, cet prix, il est égal à new.prix. Donc, ce sera le nouveau prix, where numpay, il est égal à new.numpay. Et on valide. Déclencheur créé. Après, maintenant, il faudra exécuter une requête de modification sur la vue produit. Update produit, set prix égal à 20%. Donc, prix, il est égal à prix plus prix fois 0,2. Donc le prix, la valeur du prix initial, elle a été écrasée par cette valeur de prix à laquelle on a ajouté 2% du prix. Donc ce qui revient à une augmentation de 2%. Parfait. Donc avant d'exécuter ça, je vais juste consulter produit. On va juste consulter la liste des prix. Donc les prix, on a 30, 100, 12, 15. On va retenir 30, 100, voilà, 30 et 100. On va retenir que le 100. Donc c'est facile à quoi. Ok, donc le 100 il a été augmenté de 20%. Ok, donc pour la dernière mise à jour,
Et dernière question de ce programme TP, supprimer toutes les commandes en quantité supérieure à 1000. Donc là aussi, on va créer un trigger de suppression. Create or replace trigger commande delete. Begin end. Ok, donc maintenant, comment on va agir? Supprimer toutes les commandes en quantité supérieure à 100. Ok, donc maintenant, lorsqu'on va, donc la requête qui va nous permettre de faire cette suppression, ça serait simple. Delete from la vue commande where, delete from commande where, quantité supérieure à 1000. Après, lorsque le SGBD, à partir de quel fragment il va supprimer tel ou tel donc réellement, parce que les données sont stockées réellement dans commande 1 et commande 2 et non pas dans la vue. Donc on doit euh, on, on doit préciser au SGBD de quel est le fragment à partir duquel il va supprimer. Donc pour les commandes, on a dans la fragment commande 1, c'est des commandes relatives à des fournisseurs qui sont de l'Ouest. Et ça, c'est le contraire. Pour le fragment commande 2, c'est les commandes, les commandes des fournisseurs qui sont du centre du pays. Donc, on va utiliser ça pour distinguer entre les deux. Donc, on va déclarer une petite variable dans laquelle on va faire qu'on va utiliser pour faire notre condition. Donc, je vais mettre xint, mais c'est un choix, vous pouvez utiliser, vous pouvez tester, faire vos tests autrement. Donc, moi, je préfère le faire ainsi. Donc, begin. On va faire une requête afin de récupérer l'information qui va nous permettre de savoir de quel fragment il s'agit de supprimer. Donc, select count étoile from into plutôt x from for, donc là, commande, pardon, from commande fournisseur 1 where bon, je vais faire la jointure commande.numf égale à fournisseur 1.numf, voilà, and numf il est égal à all, donc c'est la valeur qui a été supprimée, donc all.numf, voilà. Donc si on analyse cette requête, donc j'ai sélectionné le count que j'ai mis dans x from commande fournisseur 1 where commande.numf, donc ça c'était la jointure, and pour s'assurer qu'il s'agit de la ligne qui a été supprimée, donc all.numf. Ok, donc il y a deux possibilités là, on a deux possibilités, soit le count il est égal à 1, et dans ce cas il s'agit de supprimer une commande relative à un fournisseur qui est de l'ouest, fournisseur 1, et sinon c'est 0. Dans l'autre cas, c'est un fournisseur qui ne se trouve pas dans la table fournisseur 1. Le fragment fournisseur 1, donc c'est un fournisseur de l'ouest. Ok, donc on va traiter ces deux cas. If x égale à 0, donc dans ce cas, le fournisseur réellement, il est dans commande 2. Parce que là ça n'a rien donné. Donc je pense que c'est clair pour tout le monde. If x égale à 0, then else and if. Delete from commande 2 where numf égale à new. Pardon, all.numf. Ok, donc sinon par rapport aux commandes, on va juste voir un truc. Select étoile from commande. Vu qu'au niveau des commandes, on n'a pas une clé déterminée. Donc pour identifier une commande, on doit utiliser le numinf, le nump, le numj
et idéalement la quantité. Donc c'est tout ça qu'il faudra utiliser. Donc or, si on avait une seule clé, ce qui est le cas des autres tables, fournisseurs et tout, on pouvait déterminer chaque fournisseur par un num f, c'est tout. Donc là, dans la commande, vu qu'on n'a pas un attribut qui peut déterminer les commandes, donc on est obligé de faire des conditions par rapport à toutes les colonnes afin d'être sûr de supprimer la colonne qui est passée qui est que qui est passée en paramètre. Donc old new f. Donc delete from commande 2 where num f égale old num f and donc qu'est-ce qu'on a comme colonne nump égale à old point numj est quantité. Numj égale à old.numj and quantité égale à old.quantité. Là, on est sûr de ne pas supprimer une ligne autre que celle qui a été passée en paramètre. Donc, dans le cas contraire, donc là, oui, d'accord. Et dans le cas contraire, dans le else, il s'agit de supprimer à partir de commande 1. Donc là, on peut. Et pour le reste, rien ne va changer dans notre cas. On va exécuter. Ok, dans le déclare, est-ce qu'il y a une erreur? Oui, déclare. Et oui, dans la requête, select count étoile into x from command where command.num f égale and il s'agit de supprimer une commande, donc commande point num f. Parfait. Donc maintenant, on va consulter nos deux commandes, notre vue commande. Order by ou bien where quantité supérieure à 1000 pour voir s'il y a des commandes qui ont des quantités supérieures. Donc il n'existe qu'une seule commande qui a cette quantité. Donc delete from commande where quantité supérieure à 1000. Une ligne a été supprimée. Parfait. Très bien. Voilà, donc on a fait le tour de cette fiche de TP. J'ai essayé de faire les choses de façon très détaillée, donc pour ce dernier corrigé. Quoique, si vous n'avez pas compris un truc, j'insiste sur le fait que vous pouvez toujours me contacter pour en savoir plus, tout simplement. Mais sinon, on peut aussi organiser une séance de révision sur Zoom ou bien sur une autre plateforme. Une autre plateforme que Zoom, voilà, tout simplement. Voilà, je vous dis bon courage et à très bientôt.